de vous déranger, Hélène Lombard à l'appareil. J'ai un ami, comment il s'appelle, Michel Perron, et son épouse qui faisaient une action devant l'aide sociale à l'enfance de Bernay. Et vraisemblablement, ils nous ont dit que la police municipale était intervenue pour leur demander de parler moins fort. Tout à fait. Je voudrais savoir qui est intervenu pour leur demander ça. Le responsable de la police, et il y a la gendarmerie aussi qui est intervenue. Oui, non, mais eux, ils sont intervenus pour vérifier s'il y avait bien une déclaration en préfecture, ce qui vraisemblablement a été fait. Donc, comme ils étaient OK, en règle, ben, ils n'ont rien demandé de particulier. Par contre, que la police municipale intervienne, c'est quand même... c'est à la demande de qui? Eux, ils sont intervenus à la demande de qui? Eh bien, de l'endroit où ils étaient postés par rapport au pôle éducatif. Ah non, mais c'est pas à l'ASE de donner des ordres à la police. Écoutez, là, de la façon que c'était, ce sont des menaces qu'il a fait, donc apparemment c'est pour ça qu'ils sont intervenus et qu'ils ont demandé l'intervention des forces de l'ordre. Et vous avez la preuve qu'il y a eu des menaces? Ah bah, tout le monde l'a entendu dans Bernay. Ah bon? Et c'était quoi comme menace? Alors moi, je ne suis pas habilitée à vous répondre sur ce genre de direct, choses parce que je suis agent d'accueil, mais mon responsable est parti en réunion, mais par contre, vous pouvez essayer de recontacter demain matin pour avoir plus ample de renseignements s'il peut vous les dire. Alors dans ce cas-là, non, mais attendez, vous êtes tous des fonctionnaires au service du peuple français, il faudra peut-être de temps en temps vous en souvenir. Donc, si les policiers n'ont pas arrêté, c'est quoi ces menaces? Comment on peut faire valoir un fait qu'on n'utilise pas ensuite pour l'arrêter? S'il a fait des menaces, pourquoi il n'est pas en prison là? Pourquoi il n'a pas été mis en garde à vue par les gendarmes, si tout le monde l'a entendu? Pourquoi les polices municipaux n'ont pas demandé à la police nationale d'intervenir pour l'arrêter? Alors, je n'étais pas sur les lieux, je n'ai pas, J'en avais compris. pas le pouvoir pour vous répondre, moi. Mais vous avez eu le pouvoir de me répondre ça, madame. Et j'aimerais que vous y réfléchissiez. Ces deux parents ont vu leurs 3 enfants placés, ils ont été violés au foyer. Les petites ont 4 ans et demi et 5 ans. Elles ont des boutons dans la bouche et la zézette complètement défoncée. Vous êtes d'accord pour que ces parents-là ne fassent rien? Je comprends votre position. Ah non, c'est pas la mienne, c'est la leur. Et sous prétexte qu'effectivement, ils sont pas au top, ils s'expriment pas forcément bien, etc. Néanmoins, ils ont le devoir, ils ont le pouvoir, et c'est pas des policiers municipaux d'exécuter les ordres de ces gens de l'ASE qui volent les enfants de manière criminelle, en masse, partout en France, et qui sont dénoncés par la Cour des comptes, le ministère de la Justice, l'INSERM et l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales. Donc, Est-ce que je peux prendre votre nom pour moi? mais je vous en prie, alors, mais avec plaisir, Hélène Lombard. Alors, Hélène. Lombard, L-O-M-B-A-R-D. L-O-N. M, Lombard, comme Lombardie, mais sans le I et le E. B-A-R-D. Oui, je suis présidente de l'association Rendez-nous nos enfants.org. Rendez-nous nos enfants.org. Nosenfants.org. Et alors demandez bien à votre supérieur de m'appeler, parce que si jamais j'apprends que l'ASE a demandé à la police municipale d'intervenir, d'abord elle n'avait pas le droit, hein. Il fallait intervenir la police nationale, hein, et les gendarmes. Les gendarmes sont venus, ils étaient en règle, ils sont partis. Donc s'il y avait eu des menaces, ces gens seraient intervenus. Donc il n'y avait pas de menaces. De plus, les faits qu'ils ont invoqués sont vrais, donc il n'y a encore pas de menaces. C'est juste de la dénonciation de crimes. Et c'est encore obligatoire de dénoncer des crimes. Donc si les policiers municipaux sont effectivement intervenus pour entraver cette manifestation, parce qu'ils ont tellement été découragés qu'ils sont partis, je vous fiche mon billet que je vais le rendre célèbre, votre responsable. Je vous le promets. D'accord? Et moi, je suis originaire d'Évreux. Hein. Mon père était armurier à Évreux, Lombard, Emmanuel Lombard. Il est décédé il n'y a pas longtemps, mais c'est pas grave. Le nom de Lombard, il est connu. Je vais revenir à Bernay, je vais le rendre célèbre, votre policier municipal, là. D'accord? Et puis l'ASE, on n'en a rien à foutre. Ok? Et vous lui dites bien dans votre message. Moi, je dis l'ASE, j'en ai rien à foutre. D'accord? Et il n'appartient pas à des gens de vous donner des ordres hors de votre hiérarchie. Ok?
Oui, madame, j'entends bien le Je vous en remercie, madame. Parce qu'il y a plein d'enfants qui se suicident, hein, qui se mutilent, qui sont violés. Il y a des parents qui font le même trajet, d'accord. Ces fonctionnaires-là volent les enfants de manière criminelle, hein, c'est-à-dire ils détruisent l'avenir de la France. Alors si vous êtes des gens bien qui pensaient à la France, eh ben allez un peu voir rendez-nous nos enfants.org, étudiez un petit peu le dossier, et après vous verrez si ces personnes-là n'avaient pas raison de voler si fort. Et de dire peut-être ce que vous avez perçu comme une menace et qui, à mon avis, n'est pas une menace du tout, puisque les faits ils sont établis là maintenant, d'accord. Les faits sont établis puisque le foyer d'Évreux a dit dans un rendez-vous, nous, aux parents, nous avons été obligés d'en informer le procureur parce que les faits étaient suffisamment graves, les faits qui se sont passés au foyer d'Évreux sont suffisamment graves. Bon, là pour le coup, vous pouvez faire confiance au directeur au foyer de l'ado, si c'était grave, c'est qu'ils ont été obligés de le faire. Hein. Donc il y a bien eu viol. Il n'y a pas eu d'enquête, bizarrement, pas d'examen sur les petites, rien du tout. Ah ben je crois que ça va intéresser votre policier là. Je vais lui donner du travail, il va avoir du taf. Écoutez, moi je vous dis, je suis agent d'accueil, je suis ni policière, ni Alors ne dites pas qu'ils ont menacé, madame. Quand on ne connaît pas le sujet, je vous en supplie. C'est le droit français que vous êtes en train de détruire, votre propre droit. Hein. Quand vos petits-enfants n'auront plus de droit, ils viendront vous voir et vous diront, mamie, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? D'accord? Je vous en conjure. Arrêtez de dire, parce que quelqu'un un jour vous a dit, vous demandez des preuves. Putain, il y a des enregistrements maintenant, n'importe quel téléphone enregistre. Ah ben ici, on fait des menaces, on enregistre. Après, on va les voir. Mais attendez, vous vous rendez compte, vous dites ça et ça. Ah bah oui, mais nous, on a les preuves. Ah bon, bah c'est plus des menaces. Vous comprenez? Je vous en conjure. Je vous en conjure. Donc dites à votre policier municipal que s'il est intervenu régulièrement, eh ben, il a qu'à me le mettre, il me le téléphone ou il me le met par mail. D'accord? Moi, je veux savoir. Parce que si cette intervention est illégale, je vous promets, je vais porter plainte. D'accord? Écoutez, je en fais part et puis vous ferez un courant. Ah, mais avec plaisir. D'accord? Je vous remercie, madame. Au revoir. Merci pour ces 3 enfants. Allô? Oui, bonjour Madame Ramba. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour à la police municipale Vernet. Oui, je suis contente que vous m'appeliez. Alors, il semblerait que vous soyez intervenu pour demander à ce que monsieur Perron et son épouse fassent moins de bruit dans la manifestation qui se faisait tout à l'heure, aujourd'hui, vers 16h, 15h30, devant le l'ASE de Bernay. Donc, nous avons pris contact avec eux, oui, on leur a demandé, par politesse, de juste d'abaisser un petit peu le son, Oui. c'est tout. On leur a pas demandé par contre, parce que notre collègue nous a tenu compte voilà, de votre appel, on leur a pas demandé par contre de quitter le lieu. On leur a juste demandé de baisser un petit peu le volume, et nous après on est parti faire notre travail. Et quand on est repassé, on a vu que vous étiez plus là. Ouais. Donc voilà. Voilà la version, notre version, c'est moi-même et puis mon collègue qui sommes intervenus. Mais en aucun cas, on leur a demandé de partir. Parce que nous, on nous a dit que parce qu'ils avaient fait des menaces. Ah non, du tout, madame. D'accord. Non. Nous, je vous dis, on est intervenu avec mon collègue, on leur a juste demandé, voilà, pour bien mettre de tous, savoir s'ils pouvaient abaisser un tout petit peu le volume. Ouais. Mais on leur a pas demandé, en aucun cas, on leur a demandé de partir. En aucun cas. Et vous êtes intervenu pourquoi? Parce que l'ASE vous a demandé d'intervenir? Non, c'était bruyant. Donc bon, à côté, vous avez des locaux quand même avec des gens qui travaillent dedans. Donc on a juste demandé, voilà, par respect pour tout le monde, qu'il abaisse juste un tout petit peu le volume, chose qu'il a fait. Ouais. Donc il a parlé avec moi et mon collègue, le couple a parlé normalement. Ouais. Et nous, en aucun cas, on leur a demandé de partir. Et quand on est repassé, c'est parti. Eh ben oui, parce que ça les a découragés, mais bon, je sais pas s'il y a beaucoup, hein, je crois pas, il doit pas y avoir beaucoup de manifs à Bernay, mais enfin, une manif qui est pas bruyante et qui dérange pas, ça sert un peu à rien, hein. Mais donc là, nous, je vous dis, on leur a demandé par politesse. Oui, je compris. Non, mais il n'y a pas de politesse, vous êtes intervenu parce que l'ASE vous a demandé d'intervenir. L'ASE vous a demandé d'intervenir. Non, de toute façon, nous, on serait intervenu, de toute façon... Mais vous n'aviez pas à intervenir, alors? On serait
serait intervenu pour n'importe quelle raison, madame, auprès du couple, en leur demandant de baisser le volume. Nous, même de la police municipale, on était à l'extérieur de la police et on les entendait déjà. Donc on est passé, on était en patrouille, on est passé, on leur a demandé, voilà, de baisser un petit peu le son. Voilà, on leur a pas demandé d'éteindre du tout, on leur a juste demandé de baisser un petit peu le son. Monsieur était cordialement avec nous, il était respectueux et on leur a demandé, voilà, on a parlé avec eux et ça s'est bien passé. Par contre, pour bien passer, je vous dis, oui, non, mais vous n'avez pas besoin de me répéter 1000 fois ce que vous m'avez dit. Une manifestation, c'est une manifestation. Si vous, policiers, vous faites une manifestation, je ne vais pas vous demander de baisser le son. Vous êtes là pour agir, vous êtes là pour défendre une cause. Eux, ils défendent leurs enfants qui sont violés, qui ont été violés au foyer et pour lesquels il n'y a eu aucune enquête. Et qui se battent contre des nazis qui s'appellent l'aide sociale à l'enfance, vous n'aviez pas à intervenir et à leur dire ça. Parce que déjà que, ben voilà, ils sont à bout, ils sont épuisés, ils sont fatigués, ils voient même pas leurs enfants. Pardon? Mais ils avaient une autorisation, enfin, ils avaient fait une déclaration en préfecture, à ma connaissance. Oui, nous, on n'a eu aucun arrêté concernant cette manifestation. Non, non, mais c'est pas à vous de l'avoir, ils ont fait une déclaration à la préfecture. Oui. Et ils l'ont montré aux gendarmes. Mais nous, on leur a juste demandé, voilà... Non, non, mais attendez, monsieur, j'aimerais quand même que vous répondiez à ma question. Ils vous ont montré un papier montrant qu'ils avaient une autorisation, enfin, qu'ils avaient fait une déclaration en préfecture, oui ou non? Nous, ils nous ont rien montré. Bon, mais de toute manière, je suis même pas sûr qu'ils avaient à vous le montrer, mais ils l'ont montré aux gendarmes qui étaient passés avant vous, et ils ont vu qu'ils étaient en règle. Ah, si, ben, nous, on intervient, madame, c'est sur la voie publique, donc on intervient. On est habilité à le faire, on intervient, et voilà. Alors, ils vous ont pas montré. Mais vous aviez pas à le faire. Est-ce que vous comprenez ça? Non, non, madame, ça c'est... Mais c'est une manifestation qui a été déclarée en préfecture. Si les renseignements généraux et la préfecture ont considéré qu'à deux, ils n'allaient pas vraiment troubler l'ordre public, c'était pas à vous, police municipale, de venir leur dire quoi que ce soit. Faut rester raisonnable quand même. Madame, on connaît le travail. Maintenant, voilà, ça vous plaît ou ça vous plaît pas, c'est comme ça. Ah mais bien sûr que ça me plaît pas, monsieur. Vous venez d'entraver la dénonciation de crimes sur mineurs. Forcément que ça me plaît pas. Madame, faut s'en prendre à ce moment-là, faut aller voir ça, faut voir ça avec les services de gendarmerie. Là, vous êtes avec... Mais monsieur, je parle à quelqu'un qui fait partie de la police municipale, d'ailleurs qui s'est pas nommé. Moi, je m'appelle Hélène Lombard, je suis présidente de l'association Rendez-nous nos enfants.org. Vous êtes qui? Donc, nous sommes des agents de la police municipale de Vernet. Et votre nom, c'est quoi? On n'a pas lieu de vous donner... Bah tiens. Et vous croyez vraiment que vous allez servir la France comme ça, monsieur? Madame. Vous allez servir la France en refusant de donner votre nom, monsieur? Et vous étiez censé, il y a 20 ans, vous battre contre les communistes, et au jour d'aujourd'hui, 30 ans plus tard, vous n'êtes même pas capable de donner votre nom au téléphone? Oui, madame, concernant... Oui, non, mais, le disque, vous pouvez l'arrêter, ça marche pas, j'écoute pas, hein, votre disque, c'est bon. On va voir ça avec la gendarmerie. Non, vous venez, monsieur, même si vous n'avez pas voulu le faire, et même si vous n'avez pas cherché à le faire, vous venez de décourager deux parents qui sont à bout, qui sont épuisés. Ils n'avaient pas l'air découragés quand on les a quittés, madame. Mais si, monsieur. C'est tout ce que je peux vous répondre. Ah bon? Parce que vous savez ce que c'est que d'avoir deux petites filles de 4 et 5 ans, avoir été violées au foyer? Vous savez ce que c'est que d'être épuisé, monsieur? Vous le trouvez, madame. Comment ça, faut le prouver? Parce que vous allez aussi douter de l'affaire, monsieur? Non mais restez à votre place, monsieur, parce que là, ça suffit. Restez à votre place. C'est clair? Vous n'avez pas à douter d'une affaire dont vous ne connaissez rien. Je n'ai aucun respect à avoir avec un fonctionnaire anonyme. Un fonctionnaire anonyme, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, un fonctionnaire anonyme. Alors moi, je vous le dis, vous êtes intervenus pour décourager deux citoyens français qui réclament bêtement le droit français sur leur terre. Vous êtes venus entraver deux parents qui se battent contre deux viols qui ont été faits sur leurs enfants. Bravo, monsieur. Je vous applaudis. Je vous applaudis, monsieur, soyez content. Ça vous amuse? J'aurais honte, monsieur, si j'avais été vous. J'aurais honte, monsieur. D'accord? Et en plus, j'imagine que vous vous faites passer pour un grand seigneur devant tout le monde.
C'est comme ça que votre vie, vous la fondez, vous? Allez me chercher dans vos prérogatives l'article qui vous autorisait à demander à des manifestants légalement installés sur un lieu public de faire moins de bruit parce que ça dérange les nazis d'en face. Donnez-moi l'article, monsieur, qui vous autorisait à faire ça. Je vous laisse... Oui, monsieur, laissez-moi, parce que quand je reviendrai sur Bernay, je ne manquerai pas de dire aux habitants qu'ils ont des policiers municipaux anonymes. Je suis sûr qu'ils vont bien rigoler, monsieur. Oui, allez-y. Je vous souhaite une bonne soirée. Allez donc voir rendez-nous nosenfants.org et vous allez voir pour qui vous venez de travailler, monsieur. Au revoir. Au revoir, madame. Merdeux. Putain. Et il a menti. Alors, effectivement, il a menti quand même à un moment donné. Il a menti parce que il n'est pas venu nous voir d'emblée. Il est rentré dans l'enceinte de l'ASE, où c'est qu'on était. Il est rentré dans l'accueil de l'ASE et après, il est venu nous voir. C'est seulement après. Donc, ce qui prouve bien, c'est bien et belle l'ASE qui les a appelés. Ça ne peut pas être autrement. Pourquoi qu'ils ont été d'emblée dans l'ASE? Donc, ça prouve qu'il a menti. Donc, de ce pas, je dépose plainte. Bien sûr.